Pardon, j'ai coupé mon micro. Bien le bonjour, Nova, bien le bonjour. Comment vas-tu? Légèrement chaud. Ah bah moi c'est pareil. Hein, personnellement, je peux pas poser de questions indiscrètes, hein, mais je sais pas où t'es si en France, mais là, moi perso, là où je suis, je crève de chaud. Voilà, je suis pas moi, je vis pas dans le sud, mais je m'en rapproche petit à petit. Mais non, il fait bien chaud, ça va tranquillou, la petite live dessin avant de partir au travail. Donc, je pense que je me rate aux alentours de 17h40 et des brouettes. Mais voilà, petit live dessin. Là, on attaque une deuxième fiche de personnage. Voilà. Comme je t'avais raconté hier, un pote bien vénère, parce que celle que tu as vue hier, que j'ai terminée. Donc voilà, avec en rouge tout ce qui est un peu les annotations, les petits rappels, etc. Alors c'est pas vraiment une fiche détaillée, hein, parce qu'il manque encore l'âge, le prénom, etc. Enfin, même s'il y a le prénom, il manque encore l'âge, etc. Mais au moins j'ai des infos générales qui peuvent m'aider. Après, je me ferai sur une petite fiche que je vais écrire, imprimer. Et voilà. Sur lequel tu bosses aujourd'hui. Alors, le personnage sur lequel je bosse se nomme Ike. Donc Ike, pourquoi je l'ai appelé Ike? Tout simplement parce que c'est, comme tu le vois, attends, on va faire une petite annotation en gros rouge là, comme tu le vois ici. Non merde, putain, c'est pas le bon point, connard. Merde. Tac, comme tu le vois ici, nous avons des croquis de points américains. Ike, pourquoi? Parce que si tu rajoutes un M, ça fait Mike, point, box, Mike, Tyson. Voilà. Je suis très mauvais pour les noms, hein, donc j'essaie toujours de faire des petits trucs un peu, des petits jeux de mots, des mots, etc. On modifie un peu parce que vraiment je suis mauvais. Et donc lui, c'est l'un des meilleurs amis de William, que je t'ai présenté hier. Lui, c'est un peu la tête brûlée du groupe, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit hier, lui, il passe son temps à se battre, c'est une tête brûlée, c'est un casse-cou. Ce qu'il adore le plus, c'est se battre, chercher la merde. Et voilà, hein, la particularité que lui qu'il a, c'est que lui n'a pas de pouvoir, c'est-à-dire que lui, il a juste son courage, sa détermination, ses points, et il va se taper. Donc face à lui, genre tu peux... Alors, comme j'ai montré juste avant, William, il fait 1m74, donc c'est un peu dans les grosses modos que j'ai dit hier. Mais Ike, lui, va plus peut-être aux alentours des 1m80. Mais lui, 1m80, c'est ce qui est déjà pas mal, hein, c'est comme une taille assez grande. Je dis ça parce que je suis petit. Mais c'est une bonne taille dans le sens. Non, c'est pas une bonne taille, qu'est-ce que je dis? Non. En gros, c'est malgré ses 1m80, il peut être face à un mec qui fait 2m10, il va aller se taper quand même. Le mec peut être une masse de muscles. Ça peut être, je sais pas, genre la montagne dans Game of Thrones. Il va foncer dans le tas, il va aller se taper et il s'en fiche. C'est vraiment, et en plus, il a une coupe de cheveux qui est très atypique. C'est-à-dire que quand tu regardes, en gros, attends, putain, attends, faut que j'aurais juste une annotation. Tac. En gros, ici, il aura les cheveux rouges. Et là, là, ça sera que du noir. Parce qu'en gros, ce qui est en rouge, c'est un peu plus, ça va être plus en volume. En gros, c'est comme si c'était rasé dans les parties noires. Une bite. Il sera rasé dans les parties noires. Et en gros, ça fait une coloration. Voilà, là, c'est une petite folie capillaire que j'avais envie de faire il y a longtemps sur le personnage. Et en même temps,
Et en même temps, il a une petite cicatrice au visage, parce que je trouvais que sans, ça manquait de panache. Et en fait, en lui rajoutant, je me suis dit, ah pourquoi pas, j'aime bien le délire, ça accentue le côté, tu sais, comme on voit des fois dans les, pas, je sais pas si c'est dans les clichés, mais souvent, dans les mangas, etc., d'action, tu vois toujours des personnages qui se battent. Le mec d'être original comme design, tu t'inspires d'un personnage sur Pascal pour son caractère. Pour son caractère, est-ce que je me suis inspiré de quelqu'un? Euh, Attends que je réfléchisse. Est-ce qu'il y a une œuvre particulière qui lui est semblable? Euh, Non, même pas, j'ai pas eu d'inspiration. C'est vraiment. C'était plus pour dire, comment dire, prendre à contre-pied le fait que son ami William, lui, est quelqu'un de très calme, très posé, alors que lui a un tempérament qui est vraiment très chaud. C'est juste pour un peu nuancer les deux personnages, mais qui, malgré leurs grosses différences, restent quand même des meilleurs amis et arrivent à se comprendre dans beaucoup de choses, même s'ils n'ont pas. Alors, tout ce qui est leur passé, leur enfance, etc., c'est pas quelque chose auquel je me suis grandement attardé. J'ai des grosses lignes, mais c'est pas quelque chose qui pour l'instant mérite de développer. Mais malgré qu'ils aient pas vécu dans des milieux similaires, euh, en fait, le fait qu'ils aient fait un bout de chemin ensemble fait qu'ils sont en fait très liés, malgré toutes leurs différences. Et en plus, aussi petit fact. Ah si, si, mais si, je sais. Ça y est, je sais, donc je me suis inspiré. Je me suis inspiré de battes de métal dans One Punch Man. Attends, si je le choper. Attends. Attends. Battes de métal One Punch Man. Ah, ta, ta. Mm, 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 mm. Ah, je me suis inspiré de lui. Et en gros, je me suis inspiré aussi dans ce background, dans le sens où pour lui donner quand même une touche de sensibilité à ce personnage. C'est-à-dire que voilà, pour lui donner une certaine sensibilité, il faut savoir que Ike a grandi dans un milieu très défavorisé et jeune, il a perdu ses parents. Et la seule personne qui lui reste, c'est sa petite sœur. Et sa petite sœur, en gros, on va dire qu'il la protège, c'est lui qui aide à ses besoins. C'est lui, il est toujours là pour elle, parce que sa sœur est encore jeune et encore scolarisée. Et donc, ce qu'il fait, c'est que, en tant qu'agent, l'argent qu'il gagne, une partie permet surtout de subvenir aux besoins de sa sœur. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il économise aussi énormément de son côté pour pouvoir lui payer, en gros, la meilleure éducation, l'alimentation, tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse avoir vraiment l'enfance la plus normale, malgré les traumas que sa famille a connus. Parce que malgré sa... Ok, ça marche, merci pour ta réponse. J'avais pu croire au premier d'abord que tu t'inspires d'un personnage de Tokyo Revenger. Non, t'aimes bien Tokyo Revenger, toi? Moi, Tokyo Revenger, j'avais tout lu. Et j'étais vraiment en mode... ouais. C'est simple, ce manga est sympa, mais la fin, j'étais en mode... bon, ça commence à être long. J'étais vraiment en mode... la fin est assez particulière, disons. Ah ouais, non, mais la fin, vraiment, moi, j'ai eu du mal, hein. Enfin, ça finit bien, c'est cool, tout le monde est heureux, voilà, et tout le monde est content. Mais sur le coup, j'étais en mode... merde, comment il s'appelle déjà? Attends. Mikey. J'étais en mode Mikey, faut littéralement l'internet, ce gamin, hein. Soit tu l'envoies au tôle, soit tu l'internes. Mais en plus, sachant qu'ils ont quoi? Ils ont à peine 15, tous à peu près 14 15 ans. En mode, eh, allez chez vos darons, vous prenez une grande paire de gifles, et puis voilà. Mais le meilleur, c'était moi, celui que j'adorais, je crois, c'était Draken. Draken, j'aimais beaucoup.
Kraken. Shifuyu était sympa aussi. Euh... Isaki, il a bien fait de se prendre une voiture. Hein, énorme chais sur lui, énorme chais à lui. Oula, oula, qu'est-ce qu'il me fait? Surtout l'explication du pourquoi du comment Mikey était aussi ténébreux à la fin qu'il laisse à désirer, j'ai l'impression. Ouais, non, mais oui, c'est. Enfin bon, Mikey a eu une enfance de merde, mais sur le coup, oh la vache. Au bout d'un moment, j'étais en mode, c'est long, c'est long. Ça m'a fait le même effet que lorsque j'ai lu Seven Deadly Sins, j'étais en mode, c'est long, mais c'est trop long, tais-toi, oh là là. Mais Mikey, Mikey est cool quand même, mais bon, c'était vraiment, c'est. L'expression Dark Sasuke lui allait à ravir. Voilà. J'ai trop de ténèbres, moi. Ouh, con, sale gosse. Et malheureusement, j'ai bien peur la fin de JK se fasse tout en bâclé, je ne sais pas si tu es à jour à ce sujet. Attends, 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 attends. Tu m'as parlé de JJK. Attends. Attends, attends. Il est où mon dossier dessin? Regarde qui j'ai dessiné. J'ai fait Mei Mei. Mais bien sûr, je suis à jour sur JJK, bien sûr. Bien sûr que je suis à jour. Et que mon cerveau est en train de cramer petit à petit tellement c'est long. Oh là là, mais JJK. En fait, l'arc est bien, mais c'est trop long. C'est beaucoup trop long. En fait, le problème, c'est que là, il y a même plus, c'est même plus, il y a même plus de, comment dire, il y a même plus d'intrigue. Enfin, si, il y a du dialogue, mais comment dire, je sais pas comment dire. Là, c'est genre bagarre, flashback stratégie, bagarre, nouveau personnage, bagarre, flashback stratégie, bagarre, nouveau personnage, enfin, bref, c'est là, c'est en fait, c'est une boucle. Là, c'est une boucle. C'est vraiment, c'est ça se tape, nouveau perso, flashback, ça se tape, nouveau perso, flashback, ça se tape, etc., 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 etc. Et là, au bout d'un moment, bon, là, comment dire,
Là, dans les derniers chapitres, je me rappelle plus où je me suis arrêté, mais tiré par les cheveux, c'est intelligent, hein. Mais je suis en mode, ah oui, quand même. On attend juste de voir qui va finir, qui va réussir à en finir. Sukuna, qui va réussir à en finir. Ok. Sunuka, oui, tu y es presque. Tu es presque, vas-y, tu peux le faire. On y est presque. Sukuna, vas-y. Parce que là, Sakura, non. Sunuka, non, on n'est pas ça. Non, mais oui, Sukuna, mais. En plus, Sukuna. Oh la vache. Mais surtout, moi, ce qui me dépite, c'est que Yuji, maintenant, Yuji fait partie des meubles. Ça me dégoûte à quel point Yuji fait partie des meubles. Genre vraiment. Après, mon perso préféré, il est mort. Mon perso préféré, il est mort. Ouais, putain, je suis vraiment tellement mauvais pour les blazes. Euh... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, c'est bon. Vas-y, essaie Nova de deviner mon perso préféré. Si t'arrives à te rappeler de ce que j'ai dit hier, par rapport à, en termes de design des personnages, qu'est-ce que j'adore, tu devrais savoir qui c'est que j'adore dans Jujutsu. J'ai envie de dire ghetto, mais c'est une réponse qui me semble trop simple. Oui, non, c'est pas ghetto. Ghetto était cool. Franchement, Ghetto était vraiment sympa. J'aime beaucoup parce que vraiment, il y a vraiment une moralité derrière, mais non, c'est pas Ghetto. Yuta. Mais non, mais Yuta, il est pas mort. Yuta, il est pas mort. Même si Yuta est très stylé d'ailleurs. Yuta, très stylé, j'aime beaucoup, hein. Mais non, Yuta, il est encore vivant. Encore heureux d'ailleurs.
Je donne ma langue au chat, je me rappelle plus très bien de tes propos hier, je veux dire. C'est pas grave. Non, mon perso préféré, c'est. Attends, est-ce que je peux trouver un truc pour. On va voir si je peux le dessiner en freestyle. Attends, on va essayer de le dessiner en freestyle. Alors, je me rappelle même plus de sa coupe de cheveux, mais on va essayer de faire un truc tranquille. Nanami, bah oui, voilà, voilà. Bon, là, Nanami s'est pris un bus, mais. Kento Nanami, putain, qu'est-ce que j'adore ce gars. Tellement de style. En plus, oh attends, faut que je chope ça, attends. Je reviens. Parce que là, j'attends. Au mois d'octobre, je crois, il y a le deuxième coffret collector qui doit sortir de. Comment ça s'appelle, de JJK. Et j'ai les bandelettes qu'il a pour se taper. Et j'ai aussi ça, la petite épée. J'ai aussi ça. Et j'ai le fameux cube qui fait quand même bien son poids, hein. Et là, j'attends le mois d'octobre, le coffret, je l'achète direct. D'ailleurs, je me demande. Attends. Non, non, je regarderai ça plus tard. Pour l'instant. Moi, j'avance le plus vite possible parce qu'après, je dois partir au travail. Ok. Après, il faut que je trouve des références de points américains. D'ailleurs, j'y pense, tu attends quoi en termes de sortie d'animé qui sont censé arriver prochainement? Ce que j'aimerais bien voir. Alors, je sais qu'il y a. Bon, alors, il n'y a pas d'animé que j'attends de fou.
Parce qu'en vrai, le problème, c'est que je décide des fois, je suis tellement de gauche à droite que moi, j'ai pas le temps de tout lire, etc. Mais si j'aimerais bien voir, je sais pas si c'était annoncé, je sais pas du tout, un animé pour Sakamoto Days. J'aimerais bien en voir un. Parce qu'en vrai, j'ai commencé à lire manga, j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'en animé, ça peut vraiment donner ça peut vraiment être cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a parce qu'après, moi, en vrai, je suis pas trop animé. Moi, je suis pas du tout animé, hein. Je suis quasiment que lecture. Vous savez que chez moi, j'ai une librairie à plus de 800 mangas, donc euh, après, si, est-ce qu'il y a un animé qui m'avait marqué? Le dernier animé que j'ai regardé, oh putain la vache. Le dernier animé que j'ai regardé, c'était sur Netflix, c'était un truc de baston, un espèce de tournoi de baston, enfin bref. C'était sympa, c'était bien animé et tout, mais bon, c'est pas trop patin à canard quoi. Non, après, je suis essentiellement lecture, hein. Donc en lecture, j'ai quoi? J'ai Goku Rakugai, qui est sorti il y a pas longtemps, des éditions, je crois, je sais plus si c'est Pika ou Glénat, je sais plus, Pika, je crois, qui est vraiment, vraiment cool, j'ai beaucoup aimé le délire. Là, hier, j'ai acheté Silence comment ça s'appelle? Reaper, pour un peu voir ce que ça vaut. Qu'est-ce que j'ai? Bah après, je suis encore... Si, j'ai acheté le dernier de JJK il y a pas longtemps, le dernier de Blue Lock. Euh, Si, je suis en train de finir, il faut que je finisse la collection des Fire Force. Quoi d'autre, quoi d'autre? Non, bah après, c'est à peu près tout.